Bonjour à tous, je suis Alice Wardomska, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 7 signes des femmes qui tombent facilement dans des relations abusives. Avez-vous déjà réfléchi au fait que nous créons parfois notre propre vie? En effet, si l'on regarde autour de soi, on peut remarquer qu'une personne confiante et qui connaît sa valeur réussit souvent dans la vie. Et par exemple, une personne qui a des complexes, qui ne connaît pas ses talents, qui ne connaît pas ses qualités, qui n'est pas sûre d'elle, souffre souvent dans la vie, éprouve souvent des émotions qu'elle préférerait ne pas ressentir. Ainsi, nous faisons notre propre vie, nous la créons, nous-mêmes. Et souvent, les femmes choisissent. De manière inconsciente, il y a la possibilité de souffrir dans cette vie, par exemple de souffrir dans les relations, choisir un partenaire qui va faire souffrir. Plus, cela se produit de manière inconsciente. Et voilà, la fille elle est devenue une femme, et elle a rencontré différents hommes sur son chemin. Ils lui causaient, d'une manière ou d'une autre, une certaine douleur, lui infligeaient des malheurs. Elle ressentait qu'elle ne vivait pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle ne vivait pas la vie qu'elle aurait souhaitée, c'est-à-dire qu'un homme trompe, par exemple, un homme frappe, un homme boit, et ne la traite pas du tout comme elle le souhaiterait. Les hommes changent, mais les relations se répètent souvent. Disons que les scénarios se répètent. En fait, tout dépend de la personne. Souvent, nous rejouons nos propres scénarios dans la vie. Ces scénarios proviennent souvent de l'enfance. Le modèle montré par les parents est souvent et parfois même également rejoué à l'âge adulte. Pour sortir du cercle de certains malheurs, il faut comprendre ses propres programmes, des programmes qui sont en nous, volontairement ou non. Mais nous avons compris que c'est ainsi qu'il faut vivre, que c'est normal de vivre ainsi. Aujourd'hui, je veux parler de ces femmes, des signes de ces femmes, qui vont entrer dans des relations abusives et vivre une vie malheureuse, souvent sans s'en rendre compte. C'est-à-dire en blâmant, par exemple, le partenaire, en blâmant sa vie difficile, le mauvais sort, des facteurs externes, n'importe quoi et n'importe qui, sauf soi-même. Mais une personne est le créateur de sa propre vie. Donc il est nécessaire de commencer par soi-même. Le premier signe d'une femme qui va inévitablement entrer dans une relation abusive est « je pourrais le changer ». Il semble que cela ne soit pas si terrible. Une femme veut que son homme devienne meilleur. Ce qui est terrible ici, c'est que la femme, dans de telles relations, ne choisit pas elle-même, mais l'homme. Elle est prête à dépenser son énergie, à investir dans cet homme qui ne lui convient pas, c'est-à-dire qu'au départ, en se rencontrant, il ne lui convient déjà pas. Ce n'est pas la personne avec qui elle voudrait être. Ce n'est pas la personne qui la rendait heureuse au départ. Elle se met dès le départ dans la position de l'agresseur. C'est-à-dire qu'elle veut briser l'autre personne, le remodeler comme elle le souhaite. Mais avec le temps, elle tombe dans le rôle de la victime et endure le tyran. Pourquoi descend-elle dans le rôle de la victime? C'est très simple. Elle comprend avec le temps qu'elle ne peut pas le changer. Elle se sent malheureuse, elle commence à se plaindre. Voilà, elle est dans un état de victime. Quand une personne tombe dans l'état de victime, elle vient comme un aimant pour le malheur. Et l'homme ressent la faiblesse de la femme et commence à la tyranniser. Donc, premièrement, si vous vous reconnaissez dans cette situation, non, il ne faut pas agir ainsi. Il est nécessaire de plonger au fond de ses émotions. Lorsque vous rencontrez un homme, pensez à si vous voulez être à ses côtés, ce que vous ressentez près de lui. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre perception du monde? Si vous vous sentez pousser des ailes à ses côtés et que vous êtes plus heureuse qu'en son absence, alors vous faites tout correctement. Si vous voulez changer quelque chose et le remodeler, il vaut mieux ne pas commencer. Mieux vaut se séparer, ne pas briser la vie ni pour vous, ni pour cet homme. Ensuite, le deuxième signe est la violence émotionnelle. La part des parents dans l'enfance. L'enfance est notre fondement, c'est la base de notre vie future, qu'elle soit heureuse ou pas très heureuse. Mais si une personne peut finalement plonger en elle-même, comprendre ses émotions, ses sentiments, ses expériences, revenir un peu à l'enfance et creuser, comprendre que certaines croyances parentales ne sont pas des vérités et que ce qui était bon pour vos parents ne l'est pas forcément pour vous et qu'il vous faut quelque chose de complètement différent dans cette vie, peut-être, peut-être pas, mais vous êtes des âmes différentes et ce qui leur convenait peut ne pas du tout vous convenir. Et dans ce cas, il est nécessaire de plonger dans certaines de vos blessures d'enfance, c'est-à-dire que parfois les parents ne vous ont pas donné les émotions que vous auriez souhaitées, ont beaucoup critiqué et il y a peut-être eu de la violence, pas seulement émotionnelle.
Il est nécessaire de revenir à ces émotions et de les vivre, de se donner la possibilité, revivre ces sentiments, de comprendre que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Et oui, même si vos parents ont agi très durement envers vous, il est certainement nécessaire d'essayer de les pardonner. Peut-être que dans telle ou telle situation, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient et ils ne pouvaient pas agir autrement, par exemple. C'est pourquoi le pardon est un chemin vers la guérison. Et oui, il était nécessaire de chercher la relation de cause à effet, c'est-à-dire que si vous êtes malheureuse maintenant, par exemple, ou peut-être que vous rencontrez des hommes qui vous trompent, c'est-à-dire qu'un homme a été comme ça, il a trompé, disparu. Vous vous êtes séparés, le deuxième homme a agi de la même manière, et vous comprenez que cela ne devrait pas être ainsi, c'est mal. Et en revenant à l'enfance, vous comprenez que votre père agissait de la même manière avec votre mère. Peut-être que vous adoptez le modèle de comportement de votre mère. Cela conduit à des événements similaires qui vous arrivent. Donc, si vous avez quelque chose de cyclique dans votre vie, retournez à votre enfance, essayez d'en trouver les racines. Quand vous commencez à chercher en vous et à vous comprendre, les réponses se trouvent en réalité très facilement. Ensuite, rien ne dépend de moi. Vous avez sûrement rencontré dans votre vie quelqu'un de ce genre, ou peut-être avez-vous dit une telle phrase. Si vous dites une telle phrase, cela signifie que vous ne prenez absolument pas la responsabilité de votre propre vie. Et cette personne est concentrée sur ses malheurs. Souvent, ces malheurs sont causés par des proches, c'est-à-dire l'entourage immédiat. Et en réalité, en regardant une telle personne, une telle femme, on voit que sa vie est en fait concentrée sur une série de malheurs, une chaîne d'événements tragiques. Elle ne comprend pas que le choix dans cette vie lui appartient. Et il lui est plus facile de ne pas assumer, par exemple, la responsabilité de sa vie que de supporter un mari tyran qui peut-être lève la main, peut-être qu'il y a de la violence émotionnelle, peut-être qu'il se passe autre chose. Et il lui est plus facile de supporter et de se plaindre que de penser qu'elle ne veut pas vivre ainsi et d'essayer de faire quelque chose. Elle-même, pour sa propre vie, de changer quelque chose pour enfin se sentir non pas comme une victime, ne pas se sentir malheureuse, insatisfaite de la vie, mais simplement essayer de se sentir comme une personne heureuse. Mais c'est difficile. Il est plus facile de se concentrer sur les malheurs, de se plaindre de la vie. On vous plaindra toujours, on compatit, mais cela ne vous apportera absolument jamais le bonheur. Et ici, la guérison ne se produira que lorsque la personne comprendra qu'elle est l'auteur de sa propre vie, c'est-à-dire que si une femme comprend qu'elle crée sa vie et que ses décisions déterminent son avenir, alors la façon dont elle vivra demain, l'année prochaine et les 10 prochaines années dépend entièrement d'elle et des décisions qu'elle prend aujourd'hui. Et qu'elle en prend conscience, sa vie commencera à changer radicalement. De quoi faut-il se débarrasser ici? Des auto-accusations et des tourments, parce qu'une telle femme a encore du mal à prendre, par exemple, la décision de rompre avec un homme tyran, pour la simple raison qu'elle va ensuite se blâmer d'avoir laissé son sort entre les mains du destin, par exemple, et comment il fera sans elle, et ainsi de suite. Autrement dit, il y aura beaucoup de tourments. Il est difficile de déplacer le focus de ce moment où tu étais malheureuse et te concentrer sur les malheurs, vers la prise de conscience que maintenant tu veux vivre ta vie heureusement, et ne pas penser à comment, par exemple, l'ex-mari tyran va maintenant construire sa vie. Et il construira sa vie, il trouvera une autre victime comme ça, avec qui il vivra sa vie de la même manière. Mais votre vie est seulement entre vos mains, oui. Ici, le plus important, c'est le libre arbitre et la foi en ce que vous pouvez orienter votre propre vie dans la direction que vous souhaitez. Ensuite, l'absence de limites personnelles. C'est un autre indicateur que la femme est probablement susceptible de tomber dans des relations abusives. C'est très simple. Elle ne sait pas où se trouvent les limites de sa personnalité et où se trouvent les limites de la personnalité de son partenaire. Elle se dissout souvent dans la personnalité de son partenaire. Elle veut qu'il aille bien. Elle se concentre sur ses préférences, ses désirs. Et elle ne pense déjà plus à ce que je veux. Que doit faire une femme? Pour être heureuse, elle doit s'écouter. Une femme heureuse rend tout le monde autour d'elle heureux. Elle nous recharge comme un petit soleil. Elle réchauffe tous ceux qui l'entourent. Elle donne la bonne énergie. Elle partage sa chaleur et tout fleurit autour d'elle. Son énergie est créatrice lorsqu'elle est heureuse et l'énergie d'une femme malheureuse est destructrice. Au moment où une femme comprendra qu'en créant le bonheur pour elle-même, elle crée le bonheur pour les autres, sa vie peut être complètement transformée
Mais elle, par exemple, veut être une bonne femme pour lui et lui lit dans les pensées pour qu'il aille bien. D'accord. Comme moi, eh bien, je me suis vexée. Mais bon, ce n'est rien. L'essentiel est qu'il soit calme, l'essentiel est qu'il aille bien. Cette absence de limite personnelle et de compréhension de ma valeur et de la valeur de mes sentiments conduit à ce qu'une femme se retrouve à nouveau dans des relations abusives. L'homme s'y habitue rapidement, comprend facilement qu'il peut manipuler la femme et, fait très simplement, il vit une belle vie à ses côtés, tant qu'elle est dans un état de malheur car elle ne fait rien de plaisant pour elle-même, tandis qu'il la manipule et que tout lui convient. Ensuite, alors, la femme sauveuse, c'est-à-dire une femme qui, disons, est très compatissante. Peut-être que depuis son enfance, ses parents lui ont appris qu'il fallait avoir de la compassion pour ceux dont la vie a été difficile, c'est-à-dire que cela se produit généralement dans des familles où les parents sont très compatissants envers tout le monde et ils sont tous concentrés sur les autres autour d'eux. Mais encore une fois, pas sur leur propre monde, pas sur ce qui me ferait du bien, mais sur comment rendre quelqu'un d'autre heureux. Comment rendre quelqu'un heureux. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Et la personne grandit. Elle pense, cette femme grandit, elle pense, eh bien, comment puis-je rendre quelqu'un heureux? Un homme, oui, je vais le rendre heureux. Et donc, elle rencontre une âme blessée, par exemple, il n'arrive à rien dans cette vie, il n'a pas de travail, il n'a pas réussi dans ses études, dans sa profession, il est peut-être un peu malade, celui qu'il faut sauver, prendre soin, et elle va tout cela lourdement sur ses épaules et va tirer à l'intérieur, elle se réconfortera en pensant que c'est bien, que c'est correct, mais se sentira-t-elle heureuse à ce moment-là, quand elle a pris trop sur elle dans cette vie, quand elle a vraiment du mal et qu'elle a besoin de soutien? Mais non, elle est habituée à avoir de la compassion pour quelqu'un, elle doit sauver quelqu'un. Ensuite, un enfant qui n'a pas reçu d'amour se retrouve souvent dans des relations abusives, c'est-à-dire que la fille n'a pas été aimée, elle ne savait pas qu'elle avait de la valeur par elle-même, ses parents peut-être la critiquaient, peut-être ne disaient-ils pas de mots agréables, disaient qu'elle n'était pas à la hauteur, et extérieurement, elle n'est pas très belle, et intérieurement, elle n'est pas très bien élevée, et elle a des résultats moyens à mauvais à l'école. En d'autres termes, elle a entendu des critiques à son égard, mais n'a pas entendu de compliments. Donc elle cherche l'amour, elle veut qu'on l'aime, et à ce moment-là, elle rencontre encore une fois une personne avec qui elle ne construira pas une relation saine et normale, parce qu'elle ne s'est pas comprise, elle n'a pas compris sa propre valeur, elle n'a pas travaillé sur son estime de soi, elle ne s'est pas analysée, elle cherche à remplacer l'amour parental, elle veut que quelqu'un lui donne cet amour, et trouve souvent, par exemple, un homme qui, en quelque sorte, remplace, par exemple, son père. Il est autoritaire, fort, habitué à tout décider pour elle. Et je ne sais pas. Par exemple, elle reste à la maison et ne prend aucune décision. Et disons, comme un petit enfant. Mais même si, au début, de telles relations veut plaire à la femme, cela finit par l'ennuyer. Une personne veut toujours prendre ses propres décisions dans sa vie, comprendre sa valeur, être consciente, vouloir atteindre quelque chose. Mais quand un adulte réalise qu'il ne représente pratiquement rien dans ce monde, et que toutes les décisions sont prises pour lui, et qu'à tout moment, on peut lui dire, par exemple, un mot dur, eh bien, on peut lui dire n'importe quoi, parce qu'elle est à la charge de quelqu'un, elle est comme un petit enfant, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui lui caresser la tête, et demain, par exemple, lui donner une fessée. Et enfin, je ne suis qu'une femme faible, cette impuissance, cette idée inculquée depuis l'enfance, on dit souvent aux filles et aux parents aussi dans leur enfance, que eh bien, tu es une fille, tu es faible. Quelles filles sont faibles? Les filles sont en réalité très fortes, tant spirituellement que par la volonté, souvent physiquement fortes. Pourquoi inculquer cela à une personne? Pourquoi faire croire à une personne en croissance qu'elle est faible? Peut-être que cette fille, en croyant en ses propres forces, parviendra à des sommets incroyables dans sa vie. Mais quand une telle fille, qui pense qu'elle est impuissante, essaie de prendre des décisions dans sa vie, elle pense toujours qu'elle est faible, qu'elle est impuissante. Et cette idée fonctionne de telle sorte qu'elle pense, eh bien, je vais trouver un homme, qu'il prenne des décisions pour moi, qu'il fasse quelque chose pour moi, qu'il soit un homme, je suis faible, je suis une femme. Et finalement, encore une fois, la fille qui a grandi se retrouve dans des relations malsaines, elle ne se sent pas heureuse parce qu'elle a cette idée. Elle, faible, elle ne peut rien dans cette vie,
Et même si elle est malheureuse, par exemple, dans sa relation, elle ne peut pas prendre la décision de se séparer parce que comment pourrait-elle se retrouver, par exemple, sans mari, dans la rue, sans revenu, etc. Ainsi, nos croyances d'enfance ont un impact très fort sur nous dans le futur. Si vous remarquez une certaine cyclicité dans votre vie, essayez de revenir à votre enfance et réfléchissez. Essayez de trouver un moment dans votre enfance qui a contribué à ce que des situations similaires se produisent maintenant dans votre vie. Essayez de verbaliser, de vivre vos émotions, peut-être de pleurer ces émotions, de vous sentir, de ressentir votre enfant intérieur et, croyez-moi, si vous pouvez vivre ces émotions, les traverser et vous accepter tel que vous êtes, vous changerez qualitativement votre vie pour le mieux. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt à tous.